Alors c'est parti pour ma dernière vidéo sur l'accent de mots. Alors, hop, je suis perturbée, j'ai mes petites flèches qui sont parties, c'est très grave, je vais criser, non ça va. Alors, là ce qui nous intéresse c'est l'accent secondaire, parce qu'on a vu l'accent primaire, mais aussi on a l'accent secondaire, et de temps en temps on a un accent tertiaire, ou alors on peut considérer qu'on a deux accents secondaires. Mais on va s'intéresser surtout au premier accent secondaire. Donc, la grande règle, faut penser 2010, d'accord? Donc vous voyez mes petites images là, 2010, oh on ne voit pas bien ma petite image, la deuxième image, là, 2010. Au tout début d'un mot, vous ne pouvez pas avoir deux zéros, c'est-à-dire deux syllabes inaccentuées. Donc regardons ça. Inspiration, donc inspiration, bon ça peut peut-être marcher, mais en tout cas en général on considère qu'il y a un petit peu plus de tonique, de tonus sur la première syllabe, même si elle ne porte pas l'accent secondaire. Donc la plupart du temps ça marche. Donc attention, important de ne pas avoir deux zéros au début de mot. Okay. Donc parfois ce n'est pas toujours le premier zéro ou la première syllabe qui va porter l'accent secondaire, mais déjà pour ces premiers mots de base, on va tout simplement marquer l'accent secondaire. Donc dans l'examen, je voudrais que vous marquiez l'accent secondaire de la même manière. Donc avec des 0 et des 1, et puis des 2, et aussi, donc vous allez avoir les mots comme ça, il faudrait aussi que vous marquiez l'accent secondaire avec une petite virgule, ce sera plus facile, et une inspiration et une apostrophe pour marquer aussi le système en API, Alphabet Phonetic International, IPA, International Phonetics Alphabet. Ok, donc là, pas de zéro, donc parfois je dis, voilà, pas de bigleux, on veut pas de serpent à lunettes, on veut juste l'année 2010 plutôt. Donc on est dans les années 2000, alors on pense à 2. Ok. Inspiration, simulation, donc C va garder, normalement il y a deux syllabes inaccentuées au début, donc on va prendre la première syllabe et on va la transformer en accent secondaire. Voilà, et donc ça peut se voir technicality, similarity, simplification, explanation. Donc vous avez le droit d'avoir deux zéros après l'accent secondaire, comme par exemple simplification, donc on a plus de 0, ça marche. Du moment qu'au tout début, on a les deux premiers, en tout cas, on a quelque chose comme un accent secondaire quelque part. Voilà. Donc attention, il faut qu'il y ait deux zéros au début. Si on n'a qu'un seul zéro, attention, on n'a pas besoin de rajouter un 2. Attention, on n'a qu'une syllabe inaccentuée au début, donc pas d'accent secondaire. Sinon, il y aurait un stress clash. Voilà. Donc la plupart du temps, c'est au tout début, mais vous en avez d'autres qui vont suivre une certaine logique. C'est toujours la logique de soit d'un autre suffixe qui vient se greffer et qui modifie un peu le schéma accentuel, mais la plupart du temps, en fait, si on s'intéresse à la racine du mot, on peut vraiment expliquer pourquoi l'accent secondaire n'est pas sur la première syllabe. Donc, regardons par exemple les mots comme communication. En fait, on a des mots comme commute, où l'accent est plutôt sur mute. Okay? Mute. On a aussi communicate. Communicate. Donc là, c'est la catégorie 2 des suffixes forts. Donc, saute-mouton, 2 syllabes plus haut. Okay. Et donc, on va, c'est quand même le mot le plus proche avant la forme, le mot qui contient le ION. On a commune, et ensuite on a 8, et ensuite on a ION. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder comme accent secondaire l'ancien accent primaire. Donc, hop, le mu, il descend en bas, on met une petite virgule, un accent secondaire, mu.
Communication, donc toujours notre fameux ION, qui est le roi des primary stress. Il attire juste à côté, comme s'il attirait sa cour à côté de lui. D'accord, donc l'accent primaire est sur Kate, mais l'accent secondaire, il va être sur me. Kate. Souvent, on va éviter de le faire quand l'accent secondaire il est juste avant l'accent primaire. Donc collé juste avant. C'est comme si on avait une nication. On ne peut pas avoir un accent secondaire collé, un 2 collé à un premier, un accent primaire. Dans les mots longs, en général, ça ne se fait pas. Vous avez quelques mots de 2 syllabes qui vont avoir d'un accent secondaire et des mots composés. Mais ça, c'est une autre histoire et on ne verra pas ça pour l'instant. Alors là, on va prendre un autre exemple, elaboration. Donc, on a le mot racine labor. Oui, puis on a aussi elaborate. Donc, l'accent va être primaire va être sur la. Okay. Donc, comme dans labor, ça va être sur cette syllabe-là. Et donc, comme on a un ION, on a un mot beaucoup plus long, on va avoir l'accent primaire sur ration. Mais comme on ne peut pas avoir 2 syllabes inaccentuées en début de mot, eh bien, on va prendre l'ancien accent primaire et on va le mettre placé en tant que secondaire. Voilà, elaboration. Et alors là, si on voulait faire des petits 0 et des 2, on va faire 0, mu, accent secondaire, mu, 0, kei, 1, chu, 0. Donc là, on n'est plus dans 2010, on est dans 0 2010, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour elaboration? Et 0, la, deuxième son successive, 2, 0, rain, première, che, 1, 0, 0, pas. Voilà. Vous avez d'autres mots, par exemple, consider, le mot to consider, et on va garder la racine, pareil, l'accent primaire initial va devenir un accent secondaire, consider, deuxième, de ration, consideration. Voilà. Donc dans ces cas-là, voilà, on va respecter un petit peu la racine, on va lui laisser une petite trace dans le schéma accentuel. Vous avez aussi d'autres préfixes qui vont, eux, avoir un accent secondaire, quel que soit le nombre de syllabes que vous avez après. Et donc là, on a le droit d'avoir un 2 et un 1 qui sont collés. Donc un accent primaire à la fin et un accent secondaire sur ce petit préfixe. Donc par exemple, tout ce qui est le préfixe privatif 1 ou D, défaire, undo, deactivate, par exemple, et refaire dans le sens de faire à nouveau, redo. Donc on va avoir un accent secondaire, un, two, re, do, devoice. On va revérifier ça. Devoicing, hop. Alors, hop. Devoicing, voilà, hop. Alors là, j'arrive pas du tout à voir. Il faut mieux prendre le Cambridge. Hop. Là, en anglais. Tout de suite, Cambridge anglais. Pas bilingue, hein, surtout pas bilingue. Devoice. Hop. B. Voilà, on a un accent secondaire ici, on ne le voit pas très bien. B. Voice. Voilà. Alors, revenons à notre petit D.
voice. Donc là, vous avez des accents secondaires un peu spéciaux. Et ce sera tout pour ce cours sur les accents secondaires. Donc, regardons un petit peu l'examen. Si on veut rajouter un petit peu des choses sur l'examen. Alors, regardons mon petit... non, ça c'est pas ça. Ah oui, alors vous pouvez aussi regarder un petit peu pour avancer, aller un petit peu plus loin au niveau des accents de mots. Surtout, allez voir les rapports de jury du CAPES et de la Greg. Donc là, je vais voir la site anglais d'Académie Grenoble, par exemple. Ils ont mis les rapports de jury. Donc j'ai cliqué sur 19, pardon. Et puis je tape prononciation, voilà, je tape prononciation, hop, c'est parti, voilà, oral. Donc il parle de toutes les petites erreurs récurrentes, et il râle bien entendu. Et donc là, je vous conseille vraiment de faire une liste et de vérifier que vous prononcez bien comme ce qui est demandé. Et il suggère également de lire les rapports de jury précédents parce qu'ils évitent de se répéter. Donc bien lire 2016, 2017, 2018, etc. Vous pouvez aller un peu plus loin aussi et aller chercher les rapports de jury d'agrégation d'anglais qui sont très bien détaillés aussi. Voilà. Merci pour votre écoute.